Alerte info extrêmement importante, donc Donald Trump pourrait quitter la guerre très rapidement. Donc Reuters nous apprend que Trump dit que les États-Unis pourraient bientôt quitter la guerre en Iran et menace de quitter l'OTAN alors que la crise pétrolière est en train de s'aggraver énormément. Alors je vais vous lire les dernières dépêches qui viennent de tomber, elles sont extrêmement importantes parce que là on se dirige clairement vers une victoire de l'Iran sans précédent contre les États-Unis. Alors Reuters nous apprend à travers donc l'Agence internationale de l'énergie que les approvisionnements mondiaux en pétrole devraient être 2 fois plus touchés au mois d'avril qu'en mars, soulignant la nécessité urgente de résoudre le conflit sur l'Iran que les États-Unis ont commencé. Reuters nous explique que alors que Trump a signalé qu'il pourrait mettre fin à la guerre en quelques semaines, même sans accord, il a également intensifié les menaces de retirer les États-Unis de l'OTAN si les États européens n'aidaient pas à empêcher l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc bien sûr, le détroit d'Ormuz a été bloqué, les pays de l'OTAN ont refusé d'aller aider les Américains pour le débloquer. Donc clairement, les menaces de Donald Trump de quitter l'OTAN sont de plus en plus vives et à mon avis, on serait pas loin d'une annonce bientôt que les États-Unis quittent l'OTAN. Ce serait un séisme géopolitique mondial. Trump a déclaré au Daily Telegraph « Je n'ai jamais été influencé par l'OTAN, j'ai toujours su qu'ils étaient un tigre en papier et Poutine le sait aussi d'ailleurs ». Donald Trump a donc déclaré « Nous partirons très bientôt », affirmant, comme je vous disais hier soir, que ce sera probablement sous 2 à 3 semaines maximum. Il explique que l'Iran n'a pas à conclure un accord de quoi que ce soit au final, donc là c'est vraiment un aveu de faiblesse. Comme je vous expliquais, ce soir aux États-Unis, donc à 3h du matin, heure française, Donald Trump s'adressera à la population américaine quant à la suite des événements. Soit une escalade avec des troupes au sol ou soit un retrait des États-Unis dans les semaines qui viennent, mais on se dirige plus vers un retrait que vers un déploiement des troupes au sol, ou s'il y a un déploiement, ce sera pour renforcer les bases américaines. Donc Faith Birol, le chef de l'Agence internationale de l'énergie, a déclaré que le principal problème jusqu'à présent depuis la fermeture effective par l'Iran de la principale route mondiale d'expédition d'énergie, le détroit d'Ormuz, c'était le manque de carburéacteurs et de diesel. Je cite, « Nous le voyons en Asie, mais bientôt, je pense en avril ou en mai, il viendra en Europe. » Il estime que la perte de pétrole en avril sera 2 fois plus que celle perdue en mars. Donc pour vous dire que la crise du pétrole, les prix, etc., apparemment ce sera pire en avril. Rubio, aux États-Unis, a annoncé qu'il n'était pas loin de la ligne finale, donc de la ligne d'arrivée finale de cette guerre. Donc on est clairement vers une stratégie de sortie de la part de Donald Trump qui s'est complètement embourbé en Iran. Et comme je vous le disais déjà depuis un mois, jour après jour, il est en train de chercher une stratégie de sortie parce qu'il a sous-estimé l'Iran. Et aujourd'hui, il est vraiment dans la merde parce que s'il partait demain, même en expliquant au monde entier que c'est lui qui a gagné la guerre, il n'y a plus personne qui va le croire. Le régime iranien n'a pas bougé. Il n'y a rien qu'à bouger en Iran et sa principale cause de début de guerre, c'était de changer le régime. Et aujourd'hui, il est arrivé, il n'a pas changé le régime et il repart avec un détroit bloqué et des coûts du pétrole qui ont explosé. C'est un échec total.